Bishlosha Ketarim Nirteru Israël. Keter Torah, le Keter Keuna, le Keter Malchut. 3 couronnes, Am Israël ont reçu. Des couronnes de Kavana, des valeurs, 3 importances qu'Hachem il a données à Am Israël. Torah, Kohen. Kohen, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme la Gemara raconte, une fois il y avait un goy, il est passé devant un Talmud Torah, et il a entendu là-bas le Rav du Talmud Torah, qui enseignait aux enfants, il décrivait comment étaient les vêtements du Kohen Gadol. Il a entendu ça, 24 fils, des fils de pourpre, d'azur et d'or, et partout il y avait des fils d'or, et une plaque en or, et tout en or. Ah, c'est quoi ça? Il est rentré dans le Talmud Torah, il dit, moi aussi je vais être Kohen Gadol. Un goy. Oh, et après il y a Shamaï, Hillel, etc., jusqu'à qu'il s'est converti. Donc il a entendu comment étaient faits les vêtements du Kohen Gadol. Keuna, c'est d'avoir Ma'od Meshubach. C'est un grand kavod pour un Israël d'avoir des Kohanim. Et on a Keter Malchut, Melech. Melech Israël, David Melech Israël, Shlomo Melech, toute la Gdoula des Melachim de Am Israël. Ça, c'est des choses importantes. Qui est le plus important? Le Kohen Gadol avec les vêtements en or. Ça brille. Et tout le monde voit tout le peuple, il le voit, comment il fait la Avoda Yom Kippour, il rentre Bekodesh Kodashim. Non, c'est Machoubad. Malchut. Melech, il marche avec un petit Sefer Torah, 24 heures sur 24. Un petit Sefer Torah, il est habillé avec des vêtements royaux, etc. Shlomo HaMelech, le kissé de Shlomo HaMelech, quel kissé spécial il avait, quel trône qui se déplaçait avec lui partout où il allait. Roubad. Keter Torah, c'est quoi? Avrer, avec des petites taches là sur la chemise, les chaussures usées, les lacets qui pendent. Il est là comme ça, il marche dans la rue, il compte ses pièces et tout pour acheter du lait. Amaïta Mechoubad. Ah, Keuna, Malchut, Machou Mechoubad, Keter Torah, Misket, chez Yebari. On dirait Maram. Alors il dit Keter Keuna, déjà c'est Aaron. Keter Malchut c'est David. Keter Torah, il est disponible. Keter Malchut, quelqu'un qui veut être Melech, il peut pas. Il n'est pas descendant de David, il peut pas être Melech. Quelqu'un qui veut être Kohen, il peut pas. Il fait pas partie de la tribu de Lévi, il peut pas être Kohen. Keter Malchut, Keter Torah, disponible. Tu veux, tu peux prendre. Sheneemar Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. Kol mi sheirtze yavo veitol, tout celui qui veut, qui prenne cette couronne de Torah. Ah, tu vas dire que les autres couronnes sont mieux, le roi, le Kohen. C'est faux, hein. Hare omer ki bi melachim imlochu veroznim yechokeku tzedek bi sarim yashuru. Halamata sheketer Torah gadol mishnehem. Il y a un passage qui prouve que Torah c'est plus important qu'un Kohen gadol et qu'un roi. Ken? Oui monsieur, le petit avrer comme ça qui est assis, misken, qui a l'air misken, qui gagne ses petites proutotes, ces petits centimes là à la fin du mois, et qui vit d'une façon très simple. Et bien celui-là, il est plus important que le Kohen Gadol qui rentre à Kippour au Kodesh HaKodashim. Il est plus important que David Melech Israël. David, il avait aussi Torah. David était aussi Torah. Alors je parle du côté de la Meloucha, royauté. Il est plus important qu'un roi. Seulement on ne voit pas. Dans ce monde-là, tout est voilé. Tout est caché. Dans le monde, là-haut, quand on arrive là-haut, Olam Hafuch Raïti. Tout est à l'inverse. Ceux qui étaient très très respectés, honorés dans ce monde, mais c'était des honneurs qui n'étaient pas des honneurs qui viennent de la Torah, c'était des honneurs de la richesse, du kavod. Celui-là c'est PDG de la Poste. Et celui-là c'est ça, et celui-là c'est ça. Là-haut, il va être minuscule. Même avec un microscope, tu ne le vois pas. Minuscule, il est tout petit. Aval, celui qui était dans son Olam Hazé, petit,
qu'avec un microscope, tu le vois même pas. Comme un avrech, comme un Bachur Yeshiva. Bachur Yeshiva, ils sont respectés dans le monde. Pas trop. Un vrai, encore moins. Ouais, un parasite, ils veulent rien du tout. Ils sont... Ceux-là, dans leur lamapa, ils sont énormes. Énormes. Leur lumière, leur soleil brille d'une façon incroyable. Alors là, ma fourre, ce monde-là, c'est un monde qui est voilé. Faut pas se faire avoir. Ça récolte ses 70 ans, c'est tout. Après, Kol Touv. Shalom à l'Israël. 70 ans, terminé. Faut pas se laisser avoir. Omer Rambam, Amur Chachamim Mamzer Talmid Chacham Kodem le Kohen Gadol Ama Aretz. Un Mamzer, il y a plus méprisé qu'un Mamzer. Misken, il n'est pas fautif. Il vient d'une union qui est interdite. Il n'a pas le droit de se marier avec une juive. Il n'a pas le droit. Il a le droit de se marier qu'avec une Mamzeret comme lui. Il ne peut pas se marier avec une juive. Mamzer, Minan, celui-là, il est misken. Lui, il est Mamzer jusqu'à la fin de toutes les générations. Son fils, il est Mamzer. Son petit-fils, il est Mamzer. Son arrière-petit-fils, il est... Jusqu'à la fin de toutes les générations, toute sa descendance, ça sera Mamzer. Quand bien même, s'il est Talmid Chacham, il est plus important qu'un Kohen Gadol qui a Ama Haaretz. Un Kohen Gadol, mais il n'est pas Talmid Chacham. Il connaît, mais il n'est pas Talmid Chacham. On est à la synagogue, Shabbat matin, on veut faire Ya'aleh Rishon, B'chavod. Mi Ya'aleh Rishon, Mamzer Ya'aleh Rishon. Un Kohen Gadol, il est avec ses vêtements mechoubad vezeh, Chilak vod Adoni, Shabeshaket. De Mamzer Ya'aleh. Lama, Talmid Chacham. Talmid Chacham, ça passe avant tout, Rabotai. Chez Nehemar, Yekarahim et Peninim. La Torah, elle est plus chère que Peninim, c'est des perles. La Torah, elle est plus chère que des perles. Mi Kohen Gadol, Shenichnas, Lifnai Velifnim. Plus qu'un Kohen Gadol qui rentre, Lifnai Velifnim, ça veut dire à l'intérieur de l'intérieur, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Le Talmid Chacham, il est plus important que ça. Il faut qu'on connaisse notre valeur, Rabotai. Il faut connaître votre valeur. Votre valeur, elle est énorme. Il n'y a pas plus important que quelqu'un qui étudie la Torah dans l'univers. Dans tout l'univers. Dans tout l'univers, il n'y a pas plus important que ça. Même si on ne voit rien. Noach. Elle est Toldot Noach. Elle est Toldot Noach. Noach, Ish Tzadik Tamim, Ayabedorotav. Voici les descendants de Noach. Noach, c'est un tzaddik. Où sont ses descendants? Il dit Rashi, c'est ça ses descendants. Ikar Toldotehem Shel Tzadikim, Torah Maasim Tovim. Mitzvot et Maasim Tovim. C'est Ikar Toldot. C'est ça la descendance de l'homme. C'est ça le Ikar de l'homme. C'est Torah. Kadosh Baruch Hu, il a effacé tout le monde entier. Il a laissé un homme. Les Noach. Qui est tzaddik? C'est le seul tzaddik. S'il y avait encore un tzaddik, il serait dans la Teva. Il n'y avait pas. Il y a quelque chose de... un rayon qui est ma ville. Comment on dit ma ville? Effrayant. Je vais vous dire quelque chose maintenant d'effrayant. C'est une phrase que tout le monde connaît. Voilà, celui qui met le bonnet dans cette phrase-là, c'est effrayant. Qu'est-ce que c'est cette phrase? C'est la Gemara qui dit En ola kadosh baruch hu be'olamo ela arba amot shel halacha. Akadosh Baruch Hu n'a dans ce monde que 4 amot de halacha. 4 amot au carré. C'est un peu moins que 2 mètres sur 2. C'est tout ce qu'il a Hachem dans son monde. Mazom. Parfois on est mitbonen dans le monde. Là, si vous êtes mitbonen, moi je vais vous partager ma mitbonen. Je vais dans tel endroit, dans telle ville. Je vois des gens, ils habitent là, avec des sortes de maisons comme ça. Les gens, ils habitent là, avec des sortes de maisons comme ça. Parfois, là-bas, le climat, il est agréable. Parfois, il est moins agréable. Dans tel endroit du monde. La dernière fois, j'étais en France. J'ai fait beaucoup de routes. Et tu marches, tu vois un petit village par là. Tu dis, regarde où ils habitent. Pourquoi lui qui habite là, il n'irait pas habiter là? Et pourquoi celui qui habite là, il n'irait pas habiter là? Et il y a des endroits qui sont très mignons. On a vu des belles maisons comme ça, dans des petits villages, dans la campagne. Tu passes comme ça, tu vois sur la route des maisons rouges, des maisons vertes, des maisons...
Des belles maisons grandes comme ça doit coûter pas cher en plus. Tu vois dans ce monde-là beaucoup d'endroits. Il y a des endroits de vacances. Ce monde, il est énorme. Énorme. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde. Énorme. Un homme, s'il commence à réfléchir où c'est le meilleur endroit pour habiter, il peut perdre la tête. Tellement qu'il y a du choix, tellement qu'il y a des paramètres qui rentrent en jeu, et peut-être tel pays, peut-être tel pays, peut-être là. Là, il m'a thème... Je sais pas si on comprenait ce que je veux dire. Là, moi, je m'exprime pas bien. Aval, Mijimit Bonen Baiser, ce rang-là, il est très vaste. Très vaste. Et au niveau de la géographie, et au niveau de la géologie, et au niveau des choix qu'il y a à faire dans les métiers, dans les pays où habiter, dans les civilisations. Il y a plein de choses, ce monde il est énorme. Les plaisirs de ce monde. Il y a plein de plaisirs dans ce monde. Plein! Il y a la plage, il y a le ski, il y a la nourriture, il y a les Tavot, il y a Arayot, il y a ça, il y a Ibiza, il y a tous les pays tamés là-bas, où il y a la folie là-bas. La fête, du matin au soir, 24 heures sur 24, ils dansent, ils font la fête. Il y a plein de choses dans ce monde-là. Okay. C'est Boré Olam qui a créé ce monde. Qu'est-ce qu'il dit Boré Olam? Dans tout ce monde-là, Olam, allez, dans tout cet univers-là, c'est ce que j'ai. C'est ce qui m'intéresse. Un juif qui s'assoit, mais au sac bateau. C'est tout ce que j'ai dans ce monde. Boré Olam dit, j'ai rien d'autre dans ce monde que Arba Amot Shel Halacha. C'est tout ce qui m'intéresse. Akadosh Baruch Hu, il se trouve avec celui qui est dans les Arba Amot de Halacha. C'est avec lui qu'il se trouve. Même si on voit rien de tout ça. On voit rien. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est que avec nous. Non. Aval, la Gemara, elle nous le dévoile. Hachem se trouve avec qui? Avec celui qui est dans les Arba Amot Shel Halacha. Celui qui vit Halacha. Sa tête, elle est Halacha. Dans tout ce qu'il fait, c'est Halacha. Donc quand il mange, quand il étudie, quand il dort, quand il prie, à quoi Halacha? Bon, l'âme, il a que lui dans son monde. Il n'y a rien qui compte devant Hachem à part ça. Ça veut dire que, pourquoi c'est effrayant ce que je dis? Parce que ça revient à dire que tout ce qu'on voit dans le monde, c'est du bluff. Tout. Il n'y a rien qui a une valeur. Rien n'a une valeur dans ce monde. Boré Olam, il témoigne. Moi, j'ai créé ce monde, il dit Boré Olam. Tu sais ce qui est important dans ce monde? Arba Amot Shel Halacha. C'est tout ce que j'ai. Ah, et les pizzas. Ah, et les vacances. Ah, et la plage, pas mixte. Séparé, la plage comme ça, bien. C'est bien. Tout ça, ça m'intéresse pas. Tout ça, j'ai rien dans ce monde. Ben, si quelqu'un, il va manger la pizza dans les Arba Amot Shel Halacha, okay. Tiens, ça a 230 grammes, c'est moti, c'est mésonote, comme on fait, netila, bli bracha, im bracha, okay. Et il mange bekavana, d'avoir de la force pour étudier la Torah, ou il va à la plage dans l'intention de se faire une santé, et d'avoir des forces pour revenir bien étudier la Torah, etc. C'est Arba Amot Shel Halacha. Là, tout prend une valeur. Là, oui, tout prend une valeur. Sinon, il n'y a aucune valeur. Aucune valeur. Si ce n'est qu'un homme, il fait les choses, les Shem Shamaim. Il n'y a aucune valeur. Rien n'a de valeur devant Hachem. Ah, mais il y a des gens qui sont milliardaires. Ils ont des yachts. Tu sais, c'est yacht. C'est quoi? Il a un bateau à lui. Un bateau, il a. Et pas une petite barque. Avec un petit moteur. Un bateau énorme, avec des chambres, on dort dedans, on tout dedans. Il y a des cannes à pêche pour pêcher le thon, et des trucs comme ça, et des plaisirs, des... Okay. Mazet devant Boré Olam, c'est une fourmi. Petite fourmi dans son monde qui joue avec une fourmi. T'as vu la fourmi avec le bisli c'est la fourmi avec le bisli qui lève le bisli qui marche comme ça. C'est pas plus que ça. Il n'y a aucune valeur devant Boré Olam de toutes ces choses-là dans le monde. Par contre, qui a de la valeur? Celui qui est assis, qui est en Torah. Ah, on ne voit pas comme ça. C'est le piège. C'est l'épreuve. Oh, il va voir celui qui va s'asseoir étudier la Torah et qui n'est pas sa mère. C'est pas sa mère? Bah, on sait que la Torah, t'as sa mère. La tête comme ça, étudier la Torah.
Il traîne ses pieds comme ça. Et il vient, il étudie la Torah. Bon, parce qu'il faut le faire. C'est comme ça. Oh, il va, il m'a Meshuga. Sur ça, il y a 98 klalot. 98 klalot, il y a sur Tachat, sur Lavatem, et Hashem Algarem, et Simrav double Vav. À la fin des 98 klalot, pourquoi tout ça? Vous ne servez pas Hashem Besimcha, vous êtes fous. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Bon, voilà, il te dit, j'ai que toi dans mon monde. Il n'y a que toi qui me fait plaisir. Il n'y a que toi qui compte pour moi. Tu viens, tu fais la tête? Oh, il va casser. Il faut venir le servir Besimcha avec toute la simcha du monde. Il faut en prendre conscience de ça, il faut être mitbonen là-dedans. Celui qui étudie la Torah, il est le plus important de l'univers. Il n'y a pas plus important que les malachim. Plus important que les malachim, il est. Stam le Rambam, il écrit tout ça. Il nous dit, Mazé, Mamzer, Tamid Chacham, il est avant, Kohen Gadol, Am Haaretz. עוד הלכה ג' אין לך מצווה בכל המצוות כולן שיש כולה כנגד תלמוד תורה. Même les mitzvot. Jusqu'à maintenant on a parlé de Olam Hazeh. Maintenant on va parler même des mitzvot. Mitzvot c'est חשוב מאוד. כן? Même les mitzvot face à Talmud Torah c'est petit. Talmud Torah c'est énorme. אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולן. Talmud mivi l'idée ma'aseh. C'est grâce au limoud qu'on peut arriver à l'accomplissement des mitzvot. Si un homme ne sait pas étudier ou il n'étudie pas, comment il va savoir faire les mitzvot? Il ne pourra pas. לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. היו לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה. אם אפשר למצווה להיעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו. כן, ça c'est l'halachot qui se présente souvent devant nous. Il étudie la Torah. Non, ça c'est avant qu'il étudie. Il a devant lui le choix de mitzvot. Ou étudier la Torah, ou faire une autre mitzvah. La règle c'est quoi? Si la mitzvah, elle peut être faite par quelqu'un d'autre, le yafsik talmudo. Non, mais là je rechange encore une fois. On parle de quelqu'un qui a commencé à étudier. Il a commencé à étudier, il est en plein limoud. Et là se présente devant lui une mitzvah, il lui dit, viens vite, il y a une mitzvah maintenant, il faut aider le rav à prendre des légumes dehors. Ma'osim, nous ma'osim. Im efshar. Il dit le Rambam. La règle elle est quoi? Efshar la'asot al yed achirim. Un autre il peut faire. Qui? Le rav lui-même. Que lui-même il prend ses légumes. C'est effectivement au Torah pour les... Ma putain. טוב, לכבד גרב זה גם מצווה, בסדר. אבל אם אפשר לעשות על ידי אחרים, d'autres ils peuvent faire la mitzvah. D'autres ils peuvent faire, viens on va voir l'un, viens on va faire ça, viens on va aider. Machin, j'étudie maintenant. Tu crois que c'est pas chouette de s'arrêter, même pour une mitzvah? Kol sheken c'est pas une mitzvah, kol sheken c'est un coup de fil. Un appel, ou quelqu'un qui me parle ou quoi, oh il va voir. Même pour une mitzvah tu t'arrêtes pas. C'est quoi la règle? Si elle peut être faite par quelqu'un d'autre. Je ne m'arrête pas. Ah ben si c'est un mariage ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Il veut te voir à toi, le khatan. Si c'est un enterrement, il ne peut pas par quelqu'un d'autre. Nihum avelim. C'est chacun qui doit être menachem le havel. Ça, on est mevatel Talmud Torah. Veim lav, ya'aseh a mitzvah, qui fasse la mitzvah, ve'yachzor le talmudo. Pas qu'il rentre à la maison, qu'il retourne étudier. Il fait la mitzvah et il retourne étudier. Techilat dino shel adam alachahe. Eno nidon ela ala talmud. Achar kach al sh'ar ma'asav. L'homme est d'abord jugé sur le limoud. Il arrive après 120 ans. D'abord, premier dossier qu'on ouvre, c'est limoud Torah. Et après, tout le reste. לפיכך אמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, בין לשמה, בין שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כן? Qu'il étudie la Torah. Ah, mais il n'étudie pas l'ishma. C'est quoi l'ishma? Je n'étudie pas parce que Hachem il a demandé, parce que c'est sa volonté, etc. J'étudie parce que j'aime bien étudier.
Oh, j'étudie parce que j'ai entendu que quand on étudie bien, alors on a du kavod après. On a du kavod, on est respecté, on devient rave et tout. Ok, moi ça me plaît. C'est l'olishma. Ou j'étudie pour devenir dayan. Dayan, 20 000, 25 000 shekels par mois. Une bonne paye. Ok, pourquoi je vais étudier de chol? Je vais étudier Torah, je vais être dayan. Je gagne plus qu'avec avec un diplôme. Ça s'appelle l'olishma. Ça s'appelle l'olishma. C'est pas grave. Étudie quand même l'olishma. C'est pas grave. Pourquoi? Mitor shel l'olishma, balishma. Après, doucement, doucement, quand il va étudier un homme, il va se purifier. Il y aura de la lumière qui va briller dans sa neshama. Et il va comprendre après quelle est la valeur et l'importance de ce qu'il fait. Il arrivera de lui-même au lishma. Il ne voudra plus l'argent, il ne voudra plus le kavod, il ne voudra plus les honneurs, rien du tout. Il voudra que les mots Torah, les chvodo et barach. Donc il faut étudier au début chez l'olishma. Vav. Mi shenesao libo lekayem mitzvah zot karaoui. Veliot muhtar beketer Torah. S'il y en a un, mais la olibo, son cœur, il l'entraîne à décider, à vouloir accomplir cette mitzvah de Talmud Torah parfaitement. Il va en faire sa vie, son métier, son affaire. Veliot muhtar beketer Torah, il veut recevoir la couronne de la Torah. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment on fait maintenant pour prendre la couronne de la Torah? On y maintenant la couronne. Je vais avoir une couronne de la Torah. Qu'est-ce que je dois faire? Mode d'emploi. Dis le Rambam, mode d'emploi, voilà. Lo yasiyah da'ato lidvarim acherim. Première règle, il faut penser à rien d'autre. C'est tout. On efface tout. Il n'y a plus rien qui compte. Que Torah. Ah, Shidur. T'inquiète pas. Elle va venir toute seule. Au moment voulu, elle sera là. Altidak. Que tu penses ou que tu penses pas. Ah, Parnassa. Pas Parnassa. Rak Torah. Que Torah. Ta Parnassa, elle va venir. Altidak. Lo yasiyach da'ato le dvarim acherim. Faut penser à rien d'autre qu'à ses sdarim, qu'à son limoud. Ashrei Adam mefachet tamid. Heureux est l'homme qui a toujours peur. Toujours peur de quoi? La Gemara din Stira écrit Upahadu chataim betzion. Ceux qui fautent, ils ont peur. Des fauteurs, c'est eux qui ont peur. Une fois, il y avait un rav, il marchait avec son élève. Ils sont arrivés dans un endroit obscur. Et il a vu le rav que l'élève il commençait à avoir peur. Il lui dit Hata'at, t'es un fauteur, t'as des ravérotes. Il n'y a que celui qui a des ravérotes qui a peur. Il va dans une pièce noire, il a peur qu'il y ait un genou là-bas qui le mange. Pourquoi il a peur? Parce qu'il a des ravérotes. Quelqu'un qui a des ravérotes peut rentrer dans la maison hantée, il peut rentrer. La vraie maison hantée, il a pas peur. Peur de rien. Il entend des bruits, il entend des trucs, il entend des voix et tout. Quelqu'un qui a des ravérotes, il va entendre des voix partout. Il va entendre des bruits partout. Il a peur. C'est les ravérotes qui font peur, il faut savoir ça. Les gens qui ont des phobies, ils appellent ça aujourd'hui les psychiatres. Oui, des phobies, il a peur de ça, il a peur de ça, il a peur de ça. Ils font des traitements de psychiatres, ils parlent, les trucs. C'est touillotte. Ken fait tchouva. Faut lui dire, hein, c'est ce patient-là, t'as assez tchouva. Ken, voilà, message à tous les psychiatres du monde. Vous voulez gagner de l'argent, dites à vos patients de faire tchouva si c'est des juifs. Qu'ils fassent tchouva. Il fait tchouva, il n'y a plus peur, c'est terminé. Az, il y a écrit que la peur vient de la faute. Et d'un autre côté, il y a écrit Ashrei Adam mefachet tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. Ah, tu me dis que la peur, ça vient des fautes? La Gemara répond Zé bedivre Torah. Neema. Peur dans les divrei Torah. Ça veut dire quoi, peur dans les divrei Torah? Peut-être j'ai pas étudié assez. Peut-être j'ai pas fait ces Hazarot. J'ai peur d'oublier. Et comment je vais faire si je vais oublier? Il est inquiet, constamment il est inquiet sur ses Zdarim, sur ses Hazarot, sur son limoud, de fait de pas oublier. Ça c'est Ashrei mefachet tamid. Heureux cet homme-là qui a constamment peur. Ashraf. La reine, un homme, il doit toujours être inquiet sur ses Zdarim. Il voit quelle heure il est. 9h moins 1. Dans 1 minute, je dois être assis. Ken, tu vois, il est stressé, il va vite, il mange vite des ailes. L'autre, il est à côté, qu'est-ce que t'as, hein? Calme-toi. Où tu cours? Je cours des Zdarim. Chez les Zdarim, il a peur. C'est top.
c'est bari. Cette peur-là, elle rallonge la vie de l'homme. Normalement, l'inquiétude et l'angoisse, l'anxiété, ça raccourcit la vie de l'homme. Beaucoup de maladies viennent de ça. La Torah, l'inquiétude dans la Torah, c'est l'inverse. Ça rallonge la vie. Gaon Mivilna, je vous ai raconté déjà. Gaon Mivilna, il dormait 4 fois une demi-heure dans la journée, dans les 24 heures. C'était son sommeil. 2 heures, mais pas 2 heures d'affilée, 4 fois une demi-heure. Une fois il arrive dans une ville, il était fatigué du chemin, il a dormi 40 minutes au lieu de 30 minutes. 40 minutes. Il a fait vidou, il a été en deuil, toute la ville était en deuil. Pourquoi ? 10 minutes il a perdu. 10 minutes, quel tsar, il avait 10 minutes. Ah, 10 minutes j'ai perdu. Quand il nous écoute, il va dire, ils sont fous ça. Alors, quelqu'un qui comprend qu'est-ce que c'est une minute. Une minute, tu la transformes en éternité. C'est une perte irrécupérable. Un mot de Torah, une minute de Torah, c'est éternel. Un homme, il achète avec ça l'éternité. Le sachar éternel, il achète avec ça. Une minute de Torah perdue, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous fait pas prendre conscience. S'il nous faisait prendre conscience, on deviendrait fou, on deviendrait. Une minute, j'ai perdu. Un homme, il peut perdre la tête, c'est comme s'il a perdu des milliards. Un homme, il suicide, il a perdu des milliards. Il y en a dans le monde comme ça. On devrait, Chas v'Shalom, arriver à dépenser pareil si on perd une minute. Baruch Hashem qu'on n'est pas conscient. On arrive à vivre. Baruch Hashem. Okay? Mais il ne faut pas complètement dormir non plus. Il faut être conscient que le temps, ça a une valeur éternelle. Il faut transformer ce temps en éternité. Comment ? Par l'étude de la Torah. Par l'accomplissement des mitzvot pendant ce temps-là. Première chose. Deuxième chose. Qu'il n'a pas croire, qu'il enlève cette pensée de son cœur-là, laquelle ? De croire qu'il peut avoir et la Torah, et aussi un peu d'argent. Un petit peu d'argent, Torah, argent. Ken? Torah, un peu kavod aussi. Ken? Qu'il n'allait pas croire une chose pareille. Tu veux Keter Torah? Attention, c'est que celui qui veut Keter Torah, c'est pas tout le monde. Mais tu veux Keter Torah, il faut que tu veuilles que la Torah. Dans quelles conditions? Dans les pires conditions. Dans la pauvreté, sans kavod, être jeté dans un coin, personne ne te respecte, personne ne te connaît. Dans ces conditions-là. Le kavod et l'argent, il va venir, t'inquiète pas. Aval, enlève cette pensée de ta tête. Ne cherche pas à étudier la Torah, en parallèle aussi, avoir de l'argent, avoir des kavod, des honneurs. Ça ne va pas marcher. C'est Kachidar Kachel Torah. Ah, il est tout de suite après. Kachidar Kachel Torah. Pad Bamelach Tochal. Zakavana. Kachidar Kachel Torah. Voici comment il faut étudier la Torah. Il faut manger du pain avec du sel. Maïm Bamesorat Ishte. Vala Restishan. Il faut dormir par terre. Chayetzar Tichye. Vivre une vie difficile. Uva Torah Taramel. Et se fatiguer, s'efforcer, s'épuiser dans l'étude de la Torah. Et si tu fais ça, Ashrecha Barlaz. Ma kavana, que c'est ça la kavana que tu dois avoir, c'est ça l'intention que tu dois avoir quand tu étudies la Torah. Pas que tu dois faire ça vraiment, manger du pain avec du sel. Pourquoi dans les yeshivot on mange du pain avec du sel? Peut-être dans certaines yeshivot, oui. Ici, Baruch Hashem, c'est bien. Ça passe. Hein? Manchester mieux ou pas encore mieux? Bon, t'as pas tout goûté encore. Okay. Aval, on mange bien, Baruch Hashem. Des bons plats, et avec des épices. Ah, il y a encore un peu trop d'épices. Aval, Baruch Hashem. On veut pas Keter Torah, non? On veut Keter Torah. Ma kavana ici. Si jamais demain je te dis, tu veux étudier la Torah? Du pain et du sel. T'es prêt ou t'es pas prêt? Okay. Je suis prêt. Zé kavana. Kachidar Kachel Torah. Animoucha. Si je te dis demain, il n'y a plus de lit à la yeshiva. Par terre. Tu matelas? Sans tu matelas. Petit coussin? Pas de coussin. Tu dors sur ta main. Par terre. Mouchan ou Mouchan? T'es prêt ou pas? Ken? Voilà le test. Je suis prêt. Mouchan? Dans l'eau, dans le feu. Mouchan?
Bon, il y a à boire du coca, il y a à boire de... Maïm Bamesora. Maïm Bamesora, c'est presque un réveil d'eau. C'est tout. C'est tout. Mouchar, t'es prêt? Tu es prêt. Zed Arkash el Torah. Ou ba Torah ta'amel. Si tu es prêt à ça, Ashrecha vetov lach. Ashrecha. Ashrecha ba'olam hazeh, vetov lecha ba'olam haba. Ashrecha ba'olam hazeh, que tu t'es détaché de tout. Tu t'es détaché de tout pour la Torah, alors t'es libre. T'es libre, t'es rattaché à aucune valeur, il n'y a rien qui te force à faire quoi que ce soit. Tu es libre, t'es détaché de tous les plaisirs du monde. Tu es prêt à étudier la Torah dans les pires conditions. T'inquiète pas, maintenant on va te donner à manger, on va te donner un lit, on va te donner de l'argent, on va te donner du kavod, on va tout te donner. Aval, t'es prêt à le faire sans ça? Oui. C'est dans le caché le Torah. Il n'y a que dans cette intention-là, qu'un homme il est prêt à étudier la Torah dans ces conditions, qui peut avoir une chance d'avoir Keter Torah. Mais là, alecha davar ligmor. ולא אתה בן חורין לבטל ממנה, כן? לא עליך דבר לגמור, un homme il peut avoir le ייאוש חס ושלום et dire, bon je veux Keter Torah, qu'est-ce qu'il faut étudier? Il faut étudier tout. Il faut étudier tout le chasse, par cœur. Bavli, Yerushalmi, Bet Yosef, Shulchan Aruch, Zohar, Kol Kitve Arizal, tout, il faut être Mekouba, il faut tout être, il faut être Posek, il faut être Dayan, il faut tout. Okay? Tu me donnes 2000 ans à vivre, j'arrive pas. Un homme il peut tomber Beyouch. Il dit, moi j'ai appris, qu'est-ce que j'ai appris? Kiddushin, je bégaye dans deux Tosfot et Marja, Alav Shalom. Bah non, mais une clou, on m'a dit, Keter Torah, Shama Keter Torah. Non. Lo Alecha Melacha Ligmor. On t'a pas dit tout terminé. On t'a pas dit que la couronne de la Torah, tu la recevras comme un diplôme, comme à la fac. Il faut que tu aies tout terminé, que tu aies réussi tous les examens, et après on te donne ton diplôme. Non, Torah c'est pas comme ça. Torah c'est pas comme ça. Tu fais ce que tu peux. Ce que tu peux, tu fais, et tu peux avoir Keter Torah. Keter Torah, ça va pas dépendre de combien tu as emmagasiné de Yedion dans la tête, combien tu as un Merayen, combien tu es fort en Gemara. Non. C'est comme aucune matière au monde. Torah, ça va dépendre de est-ce que tu as fait ce que tu as pu. Zéro. Et si un homme il a fait ce qu'il a pu, même s'il connaît que quelques dapim, même s'il connaît que une masechet, eh ben il peut être zoré les Keter Torah. Parce que Keter Torah, ça dépend pas du résultat, ça dépend des efforts que tu as fournis. Est-ce que tu as fait tout ce que tu as pu faire? Si oui, tu es zoré les Keter Torah. Même si tu es en Kita Aleph, même si tu es au CP. CP, c'est un roi au CP. Okay? Comme l'autre il est en terminale, il a tout fini, c'est un Gaon en Torah, lui aussi Keter Torah, okay? Le même Keter, la même couronne, les deux ils ont la même chose. Ils sont assis les deux, un à côté de l'auto Ganen. Pourquoi? Les deux ils ont fait ce qu'ils ont pu. Lui Hachem il lui a donné des grands kilim, il peut atteindre des grandes choses. Lui Hachem il lui a donné des petits kilim, il peut pas atteindre des grandes choses. Mais les deux ils ont fourni les mêmes efforts. Ils ont fourni les mêmes efforts, ils ont droit à la même couronne, à la même place au Olam Haba, au même Sachar, tout pareil, exactement pareil, et plus que ça encore. Une fois qu'ils seront là-haut, les deux, ils comprendront dans le Gan Eden la même chose. Ils auront le même niveau de compréhension. C'est pas que l'autre, il va rester petit en haut, et lui, il va rester grand en haut. Non! Si un homme, il fournit tous les efforts qu'il peut fournir, l'arti de lavo, il aura exactement le même niveau que celui qui était Gaon Atzum Nosson Ramazé. C'est la skara du Rav Ovadia, non? Quelqu'un, il peut être comme Rav Ovadia. Est-ce que quelqu'un, il peut être dans notre génération comme Rav Ovadia? On ne parle pas d'il y a 100 ans. Il est niftar il y a 3 ans. Quelqu'un dans cette génération, il peut être comme Rav Ovadia. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme Rav Ovadia dans cette génération? Hein? Aaron? T'as réussi? Pas encore. Mais Karov, Bezrat Hashem. Qui peut atteindre un niveau pareil? Savoir tout. Regarde, ouvrez Chazon Ovadia. Ouvrez les livres du Rav Ovadia. Ouvrez Yabi Omer. Sur Halacha, Bechen Katav, un tel. Chaque endroit, tel siman, tel daf. Une liste de 25, 30 poskim, des noms que tu ne savais même pas que ça existe, des mefarshim pareils.
C'est même pas d'où il sort ces noms-là. D'où, comment c'est possible une chose pareille, bon, comment c'est possible une chose pareille? Comment un homme il peut atteindre une connaissance aussi large dans cet océan-là de poskim? À part sa connaissance dans le chat, c'est dans les... C'est pas humain. Quelqu'un il peut être comme on va dire? Non. Peut-être oui. Je sais pas, peut-être oui. Si un homme, je sais pas. C'est pas possible. Ils ont dit sur lui dans sa Levaya que même s'il vivait il y a 100 ans, il serait Gdolador. Même s'il vivait à l'époque du Chafetz Chaim, il serait Gdolador. Gdolador, il serait. À l'époque du Chafetz Chaim, ça correspond pas à notre génération. Regardez la preuve, il est Nifta. Il y a quelqu'un comme lui aujourd'hui? Non. Bon, il y a des tzadikim, il y a des gdolim, il y a des chachamim. Comme lui, il y a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme comme ça. Avec des connaissances aussi larges dans les poskim, il n'y a pas. Par contre, on peut être assis avec Rav Ovadia au Gan Eden. Ça oui. Être grand comme lui en Torah, c'est... Aval être assis avec lui au Gan Eden. Et après, comprendre et étudier comme lui, il étudie maintenant au Gan Eden, c'est quel efchar. Pourquoi? Keter Torah, Munach ve'omed u'mochan lechol Israël. Il a eu Keter Torah? Le Rav Ovadia alav shalom? Oui? Toi aussi tu peux l'avoir. Nous aussi on peut avoir Keter Torah, la même couronne exactement. Pourquoi Keter Torah ça a été donné qu'à l'époque de Moshe? Écrit dans le Rambam que Keter Torah c'est qu'une génération précise? Non. Keter Torah c'est dans tous les temps jusqu'à la fin des temps. Ça oui on peut faire. Comment? Eh bien en fournissant les efforts que lui il a fournis. Quoi, tu peux dormir à 3h du matin, te lever à 6h du matin? Non. Alors comment tu me dis que tu peux être comme lui? Parce que tu dors ce que tu dois dormir et tu étudies ce que tu peux étudier. Lui, il a étudié tout ce qu'il a pu étudier. Pour lui, les kochot qu'Hachem lui a donné, c'est dormir à 3h, se lever à 6h. Et étudier toute la journée. Ça, c'est les kochot qu'Hachem lui a donné. Moi, Hachem m'a donné des kochot, tu dors 6h par nuit, 7h par nuit, 8h par nuit. C'est ce que j'ai besoin. Si je dors moins, j'arrive pas à étudier. Ok. Alors, il y a une différence entre toi et Rav Ovadia? Aucune. Aucune différence. Il a fait ce qu'il a pu, tu fais ce que tu peux, on est pareil, exactement pareil. Pas se décourager, Chas v'shalom. C'est lui qui vient qui nous montre, on est petit, on comprend rien, c'est Chas v'shalom. C'est du bluff, c'est faux. C'est du sheker, une chose pareille. Hachem, il a donné la Torah, la même jusqu'à la fin des temps. Elle est éternelle, elle bouge pas. C'est la même Torah pour toutes les générations. Il faut donner de la valeur à ce qu'on fait, Rabotai. Il faut donner de la valeur à notre limoud. C'est énorme ce qu'on fait. C'est pas moins que toutes les générations des grands tzadikim depuis la création du monde. As on a dit, Lo alecha davar ligmor, velo ata ben chorin ibatel mimena. Et tu n'es pas non plus dispensé de la Torah. Il faut étudier la Torah le maximum de tes forces. Vim irbita Torah, irbita sacha. Et si tu étudies beaucoup de Torah, alors tu auras beaucoup de Sachar. La Sachar, et Fiat Tzara. Et Fum Tzara, Agra. Le salaire, il est selon l'effort. Pas selon le résultat. T'as compris au Shio, t'as pas compris au Shio, c'est Fhal Fhal, on dit. Pareil. 2 élèves, ils sortent du Shio. Un, il fait la tête, l'autre, il est content. Ah, Shio, et l'autre dit, ouais. C'est un Zarma, il a rien compris, miskin. Okay. Les deux, pareil. Le Sachar, pareil. Faut arrêter de se faire avoir par les Yitzhara. C'est pareil. Les deux, ils ont fourni des efforts. Les deux, ils étaient au cours. Les deux, ils ont étudié. Ils ont essayé de comprendre. Lui, il a compris. L'autre, il n'a pas compris. Ça change rien. Le Sachar, c'est le même. La Sachar, les Fiat Tzara. Alors, עוד הלכה. שם את אומר, עד שיקבץ ממון, אחזור ואקרא. Non, il va dire, bon, d'accord, moi je veux Keter Torah, mais d'abord je vais mettre un peu de sous de côté. Keter Torah, et Avrech et tout, comment tu veux que je fasse?
Alors, je mets un peu de sous de côté. Je vais travailler un petit peu, quelques années ou quelques mois. Je vais mettre un peu d'argent de côté. Et après, Bezrat Hashem, je vais étudier la Torah. D'abord, il faut que j'achète ce que j'ai besoin. Il faut que j'achète cette yeshiva là-bas c'est un peu loin. Il faut que j'ai une voiture. Moi, je vais travailler un petit peu, je vais acheter une voiture. Je vais acheter une maison, je vais acheter ça. Et après, Bezrat Hashem, je vais étudier la Torah. Je termine les affaires, voilà, j'ai quelques affaires à terminer. Et, Bezrat Hashem, je retourne étudier. S'il y a cette pensée qui vient à ton esprit, En ata zoche le kitra shel Torah le'olam. Jamais un homme il aura quitté la Torah comme ça. C'est tout de suite. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de... Tout de suite, ta'azav hakol. Ta'asok ba Torah. Ela ase Torah keva. Il faut faire de la Torah le hikar. Il faut faire la Torah, la principale, le plus important dans sa journée, c'est l'étude de la Torah. Ou melartecha haray, et ton travail, il est haray. Comment on dit? Pas provisoire, secondaire. Secondaire, le travail secondaire. Pas comme le monde entier. Le monde entier, c'est travail primaire. Et d'afayomi secondaire, un petit cours le mardi soir là, ça c'est secondaire. Il vient étudier la Tzet et Techova. Au Hachem, c'est très bien, c'est mieux que rien. Okay. Aval, comme ça, c'est impossible qu'il y ait un Torah. Travail, il faut manger, il faut travailler, pas de problème. Tu veux travailler? Tu peux travailler. Secondaire. Le Hikar, c'est quoi? C'est Torah. Ne dis pas quand je serai libre, alors je vais étudier, de peur que ça viendra jamais. Il y aura toujours comment ça s'appelle? Non. Betelim kenegdecha. Im bital Torah הרבה betelim יש לו kenegdecha. Kadosh Baruch Hu, il a plein. Yetzara surtout, il a plein de betelim. Ça veut dire deux choses qui te fassent annuler le limoud. Plein d'excuses. C'est des excuses valables. Je peux pas, là j'ai ça. Si un homme il veut le Torah, alors on lui met plein d'embûches sur le chemin. On ne laissera pas étudier la Torah. Alors, betelim yeshlo. Plein de raisons Hachem il a pour empêcher l'homme à étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Sans excuse, sans rien du tout. Tout de suite s'asseoir, étudier la Torah. Shrechem. Je t'aime de venir comme ça en yeshiva. Revenir. Si tu es en France, tu n'es pas obligé de revenir. Soukos, c'était bien à la maison. C'est les parents et tout. On a mangé bien, on a bien dormi. Pourquoi je reviens quand maintenant pour 5 mois, 6 mois? Pourquoi je reviens? Et vous revenez quand même. Vous avez décidé de venir étudier la Torah. Il n'y a aucun d'autre que Kadosh Baruch Hu Yashpia, un grand chef sur tous ces serviteurs comme ça qui viennent, qui le servent, qui viennent étudier la Torah dans n'importe quelle condition.